c'est Mr Dream il y a 15 ans. Mais aujourd'hui, tout le monde le connaît sous le nom de Cyprien. Il a su très rapidement trouver son public dès le début de YouTube, notamment grâce à ses podcasts que vous avez sûrement tous vus. Que ce soit sur Facebook, Twitter, enfin X maintenant, les jeux vidéo ou d'autres sujets encore, il touchait à tout. À l'époque, ce genre de format entre 3 et 4 minutes existait, mais c'était assez rare. Et pourtant, il a su évoluer très vite, il est passé de ça... Bonsoir, c'est Monsieur Dream. Et aujourd'hui, je vais vous faire part d'un de mes coups de gueule. Ah, ça en moins de 6 mois. Dream, monsieurdream.com, le blog et tout, ouais. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un truc, mais je sais plus de quoi je voulais vous... Puis, environ un an plus tard, on découvrait ce décor emblématique. Imaginez les gens qui ont bossé dessus Bref, derrière. là où je veux en venir, c'est que ce gars est passé en très peu de temps du statut de premier youtubeur français au... presque dernier. Bon, j'abuse un peu, mais vous voyez ce que je veux dire. Pour comprendre tout ça, on revient au 10 mars 2019. Ce jour-là, Cyprien sort une vidéo intitulée « La cour des grands / Squeezie ». À cette époque, Cyprien était dans son prime. Il était pote avec Squeezie, tout en étant en rivalité pour la première place sur YouTube français. Cyprien a continué à publier ses vidéos comme ses courts-métrages, ses pubs vs la vie ou encore ses célèbres réunions, des formats devenus iconiques. Mais la chute a commencé à se faire sentir. Déjà, le rythme de publication s'est ralenti, puis le véritable tournant est arrivé il y a 3 ans avec la sortie de son dessin animé L'épopée contemporaine. À partir de là, il n'a publié que 10 vidéos en un an, puis seulement 8 l'année suivante et enfin 6 l'année d'après. Bref, de moins en moins de contenu, toujours basé sous le même format, court-métrage, pub vs la vie, les réunions, etc. Mais bon, ça, il l'avait déjà annoncé dans une vidéo intitulée Je vous dis tout, 2 ans auparavant. Dans cette vidéo, il explique pourquoi il a arrêté la chaîne qu'il partageait avec Squeezie. Je vous laisse un extrait. Pourquoi avoir arrêté Bigorneau et Coquillage, la chaîne avec Squeezie là? Alors on arrive à la question qui m'a été le plus posée clairement dans cette FAQ, quand est-ce que ça reprend Bigorneau et Coquillage, pourquoi on vous voit plus avec Squeezie? Pour la raison suivante, c'est que en fait depuis 2 ans et demi, Lucas m'a enlevé de sa vie. On va dire, plus de nouvelles, plus de trucs, plus de... Et c'était pas mon choix. Vous avez pu voir que c'est dommage pour lui et on sent qu'il est un peu triste, non? Dans cette vidéo, il nous avoue aussi qu'il ne se considère plus vraiment comme un youtubeur. Il nous explique aussi qu'il préfère désormais se concentrer sur des projets comme des films, des dessins animés, bref, des choses moins centrées sur YouTube. Pour lui, la plateforme est devenue surtout un moyen de communication pour ses prochains projets. Selon lui, les gens recherchent aujourd'hui des contenus plus développés, plus travaillés, et non des vidéos spontanées comme à l'époque. Bref, pour résumer, on a vu que Cyprien est un excellent vidéaste qui a marqué l'histoire de YouTube. Ça, on peut pas lui reprocher. Il a fait son temps sur la plateforme, mais ce n'est pas la fin pour autant. Il continue encore à publier des vidéos tous les 3 mois environ sur sa chaîne principale. Donc non, ce youtubeur aux 14 millions d'abonnés n'est pas fini. Il a juste changé de direction.